Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer ensemble ce match Reims-Paris Saint-Germain 0-0. Un match, je vais pas prendre de gants, c'est un match vraiment décevant. Vraiment décevant, il y a pas de mots. J'ai pas de mots. Et en même temps, je débrieferai le match, on débriefera ensemble le match Milan AC Juve. Victoire 2-0 du Milan AC. Alors on va commencer par cette 10e journée de Ligue 1 entre Reims et le Paris Saint-Germain. Alors avant tout, j'aimerais pousser un léger coup de gueule parce que Reims n'a pas eu une très bonne attitude. Je tenais à le dire. Je tenais à le dire. Pour moi, euh, euh, les joueurs de Reims auraient dû être réduits au moins à 10, voire à 9. Euh, et c'est dommage. Par contre, encore une fois, je maintiens que jouer avec une défense. Je maintiens que jouer avec une défense à 5, c'est une hérésie. Parce que. Parce que voilà. Parce que pour moi, c'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-football, la défense à 5 pour moi. Après, vous pourrez me reprendre respectueusement dans l'espace commentaire. Mais moi, je vous dis que cette défense à 5, c'est de l'anti-football pour moi. Ouais. Pour moi, c'est clairement de l'anti-football. Voilà, c'est clairement de l'anti-football. En plus, Reims n'a pas fait pas fait un si bon match que ça. Encore une fois, c'est un peu le même scénario que face au Benfica. C'est une équipe du PSG à deux visages. Une première mi-temps calamiteuse, voire pitoyable. Et en deuxième mi-temps, une très nette meilleure deuxième mi-temps avec des joueurs qui sont beaucoup plus impliqués. Bon, en même temps, ils étaient réduits à 10. Ben là, pour le coup, je comprends pas. Des joueurs qui sont pas au niveau. Enfin, les recrues qui n'ont pas été au niveau. Mukiele pas au niveau. Ruiz pas au niveau. Solaire pas au niveau. Sarabia il est revenu, on se demande pourquoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Concernant Marquinhos, moi je trouve que les gens sont un peu sévères parce que contre Benfica, il a été moyen, ça j'en conviens. Il a pas été à la hauteur en première mi-temps, mais il a été nettement beaucoup plus solide en deuxième. Euh, pour moi, Marquinhos, il a été très bon, moi, pour moi, hier. Il a été très bon hier. Après, je pense qu'à un moment, c'est vrai que par contre, il est quand même mentalement, par contre, il était fébrile. Malgré tout, je l'ai trouvé très bon. Mais il est très devenu très fébrile mentalement. Et ça, c'est un problème. Ça, par contre, c'est un problème. Ça, par contre, je veux bien y croire. Par contre, encore une fois, l'homme du match. Pour moi, l'homme du match, c'est clairement Donnarumma, encore une fois. Les arrêts, il a été clairement à la hauteur. Il a montré c'était qui le patron dans sa surface. C'est lui qui a montré la voie, qui a été à la hauteur et tout. Et franchement, j'ai rien de plus à dire. Honnêtement, je vais pas perdre mon temps
à parler de l'arbitrage parce que l'arbitrage je m'excuse du terme, mais a été dégueulasse. Et clairement dégueulasse. L'arbitre Gaius, je crois il s'appelle, a pas été capable de tenir son match. Enfin, même si son début de match était plutôt intéressant à cet arbitre. Le début de match était intéressant, les 10-15 premières minutes. Et puis après, on a vu tout de suite que il a, il n'a plus vraiment tenu son match. J'ai pas compris. Clairement, j'ai pas compris. Euh, Qu'il ait apprécié la mauvaise humeur de Ramos, tu mets pas un carton rouge comme ça direct. Je trouve que c'est un peu sévère. Parce que effectivement il l'a insulté, bon, là effectivement il y a rouge, il y a pas de. La limite, il n'y a pas débat. Mais à un moment donné, si tu ne peux plus aller. Je dis pas qu'il faut pas euh, faire ce qu'il a fait, il avait pas à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne peux plus aller parler aux arbitres, bon, on dirait oh excusez-moi, mais vous avez fait une erreur et tout. Si à chaque fois que tu vas voir un arbitre qui fait une erreur, tu prends un carton jaune, je suis désolé, ce n'est pas normal. Et certains youtubeurs parisiens ont dit c'est bon, faut des arbitres étrangers dans tous les championnats. Ben je suis entièrement d'accord parce que ce n'est pas possible de d'avoir des arbitres comme ça parce que quand tu vois que les arbitres français en rugby, et je dis bien en rugby, sont 10 fois meilleurs, je trouve que il y a quand même quelque chose. Et puis je pense notamment, je suis désolé, mais on tape aussi sur le football féminin, que c'est lent, que c'est pas, il n'y a pas de rythme et tout. Mais je suis désolé, quand tu regardes l'arbitrage dans le foot féminin, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Et même des fois, j'ai vu des arbitres français en première division féminine. Je peux vous garantir que ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelque chose qu'il se passe quelque chose, que les dirigeants fassent quelque chose et qu'il y ait une réunion avec les syndicats des arbitres et qu'ils fassent quelque chose parce que ce n'est pas normal de voir que nos arbitres français, ça y est, ils se sont touchés dans leur orgueil, ça y est, ils mettent des cartons à tout le monde. Donc ça, j'ai pas compris. Mais bon. Ça n'excuse pas la mauvaise prestation de l'équipe de toute façon, c'est d'ailleurs pour ça que je baille exprès. Euh, que je baille sur ce match. Parce que autant le match Milan AC Juve que je vais débriefer, euh, très honnêtement, je me suis beaucoup plus régalé que là. Là, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. Voilà. Euh, Honnêtement, pour moi, l'entière responsabilité de cette histoire revient pour moi à Christophe Galtier. Parce que je suis désolé, ok, les joueurs sont responsables, ok, euh, les joueurs sont aussi responsables des mauvais choix du coach. Il n'y a pas de souci. Je l'entends, c'est un argument. Je dis pas que c'est un mauvais argument. Mais malgré tout, je pense qu'il faut arrêter avec ça. À un moment donné, le coach doit aussi prendre ses responsabilités. Notamment. Il doit prendre ses responsabilités. Voilà, je suis désolé. À un moment, faut le dire. Voilà. À un moment, faut le dire. Parce que c'est un peu n'importe quoi. Je suis désolé, c'est un peu n'importe quoi. Maintenant, tant qu'on n'aura pas de coach, que ce soit au PSG, à l'OM, à Lyon, euh, à Rennes, à Saint-Étienne, à Bordeaux ou quoi que ce soit, tant qu'en France, on n'aura pas des coachs de la trempe de Deschamps qui assument
plus ou moins ses responsabilités après des contre-performances, ben, je suis désolé, mais à un moment donné, faut pas espérer voir une équipe française faire quoi que ce soit en Ligue des Champions. Voilà, je suis désolé. Et là, très honnêtement, je suis très inquiet parce que quand tu vois que la Juve a été capable de mettre une raclée, faut le dire, au Maccabi Haïfa, qui reviennent à 4 points du Benfica, si jamais le Benfica venait à battre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine et que la Juve venait à s'imposer, mais là, sérieusement, non seulement, je vous le dis, tout est relancé, parce que le Benfica, il resterait 2 matchs, ne serait pas encore qualifié, et le PSG pourrait se retrouver en Ligue Europa. Le PSG a encore les cartes en main pour se retrouver en Ligue Europa, je vous le dis. Je vous le dis. Et je me demande si ce serait pas mieux pour le Paris Saint-Germain qui se retrouve en Ligue Europa. Parce que déjà, moi je pense que déjà, premièrement, ça leur ferait les pieds. Voilà, déjà d'office. Mais là, sérieusement, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà. Ce n'est plus possible. Voilà, clairement, j'en ai marre. Voilà, entre les coachs qui n'assument pas et les joueurs, même certains joueurs hein, aussi, hein, qui n'assument pas la mauvaise prestation de leur équipe, euh, qui, qui, qui ne semble, qui de moins en moins se préoccupent de l'amour du maillot, et qui se préoccupent de leur compte en banque. Voilà, faut le dire. À un moment donné, j'ai pas peur de dire ce qu'il faut. Hein. Maintenant, les joueurs, c'est devenu limite des mannequins, t'as l'impression d'être dans un cirque. T'as l'impression d'être dans un cirque, et je trouve que c'est dommage. Voilà. Je tenais à, je tenais à le dire. Voilà. On va maintenant passer au débrief Milan AC Juventus. Et bah, honnêtement, je me suis beaucoup plus régalé. Voilà, je vous le dis, je me suis beaucoup plus régalé parce que très sincèrement, je, 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 je trouve qu'on s'est beaucoup plus régalé. Alors juste avant de repartir sur ce match entre le Milan AC et la Juve, je tiens juste à, à dire que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Hein. Je tiens à le dire. Donc s'il y a des gens qui sont pas contents dans l'espace commentaire, je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à faire. Mais clairement. Parce que ce que je dis, c'est ce que je pense. Honnêtement, je vous aurais fait le débrief hier soir. Je peux vous garantir que. Je peux vous garantir qu'il y aurait eu des. Il y aurait eu des joueurs du PSG qui auraient pris cher. Honnêtement. Je vous le dis tout de suite. Il y en a, ils auraient subi. Euh, comme ils disent des fois dans les dessins animés japonais, mais tu vas subir mon courroux. Hein. Il y a des joueurs qui auraient subi mon courroux. Hein. J'aurais été très 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 énervé en faisant mon débrief hier soir, je vous le dis. Mais bon, comme j'aime pas faire les débriefs à chaud et que je suis contre que n'importe quel youtubeur qui soit supporter d'une équipe française ou pas, je suis contre que les gens fassent des débriefs à chaud. Parce que justement, faire des débriefs à chaud, c'est le meilleur moyen de dire des bêtises. Voilà. Donc, ce que j'ai dit là, c'est n'importe quoi. Je trouve que, avant de commencer ce match entre le Milan AC et la Juve, je suis désolé, mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Parce que maintenant, les joueurs, ils passent plus leur temps à jouer les mannequins, à penser à ce qu'ils vont recevoir, à ce qu'ils vont recevoir comme salaire tous les mois, plutôt que de se préoccuper de leur performance sur le terrain. Voilà, visiblement c'est ça. Voilà, visiblement c'est ça. Et, entre certains joueurs qui n'assument pas la mauvaise prestation de l'équipe,
Et l'entraîneur qui essaie même pas d'assumer ses responsabilités. Je pensais que Galtier était le genre d'entraîneur qui était comme un petit peu une sorte de Didier Deschamps à assumer ses responsabilités, mais finalement pas du tout. Finalement, les seuls entraîneurs que j'ai vus dans ma vie depuis que je suis le foot, que j'ai vu assumer leurs responsabilités, il y avait Giroud à une certaine époque, hein, parce que j'ai vu une fois un ou deux matchs de Giroud entraîneur, parce qu'il me semble qu'il s'était arrêté dans les années 2000, je crois, en tant que coach Giroud, avec la JOCR. Mais l'époque des entraîneurs qui étaient vraiment, certes un peu sanguins, mais qui savaient dire les choses et tout, on n'en a plus des comme ça. Maintenant, à l'heure actuelle, les seuls entraîneurs qui font ça, c'est éventuellement Deschamps et tout ça. C'est éventuellement Deschamps et Zidane quand il était encore à la tête du Real Madrid. Donc voilà, je trouve que là, c'est n'importe quoi. Voilà, je vous le dis, c'est clairement une honte. Voilà, c'est clairement une honte. Voilà. Bref, on va passer maintenant au match du Milan AC. Victoire 2-0 du Milan AC. Alors évidemment, un match plaisant, vraiment un match plaisant. Dans tous les sens du terme, c'était du début à la fin, pour moi, c'était un très bon match. Même si bon, le Milan AC n'a pas battu une très grande Juventus non plus, faut quand même être réaliste 2 secondes. La Juve de maintenant, c'est devenu une bête blessée, c'est devenu une équipe, c'est devenu une équipe en reconstruction. C'est de nouveau devenu une équipe en reconstruction après les belles années qu'ils ont connues, que ce soit Del Piero, Pirlo, Trezeguet, Zidane, plus récemment Cristiano Ronaldo, et tout ça et tout. Mais là, ok, ils ont perdu des joueurs, mais quand tu t'appelles la Juve, ok, tu perds contre le Milan AC, c'est pas une honte, honnêtement. Mais là, franchement, tu peux pas te permettre avec les joueurs que tu as à la Juve, en sachant qu'ils avaient fait un recrutement, je trouvais, plus qu'intelligent. Là, on a une équipe coupée en deux, aucun réalisme. Allegri, aucune envie. C'est du grand n'importe quoi. Il fait des remplacements. C'est du grand n'importe quoi. En plus, je trouve que la Juve aurait dû finir à 10. Moiskin, même à 9, parce que pour moi, Paredes et Moiskin, ils doivent pas faire les gestes qu'ils font. Voilà, je suis désolé, à un moment, les réactions sont peut-être pour certaines humaines quand tu subis une injustice et tout, dans le monde du foot. Mais à un moment donné, faut savoir garder ses nerfs. Voilà. Je suis peut-être pas le meilleur exemple pour dire ça, parce que moi, des fois, quand je joue à des jeux vidéo, et c'est lié, hein, parce que on peut comparer le mental des joueurs qui jouent aux jeux vidéo et des joueurs sur un vrai terrain. Parce que si t'es pas capable de garder tes nerfs sur un terrain, t'es pas capable de garder tes nerfs, presque incapable de garder tes nerfs sur un terrain, sur un jeu vidéo. Et je sais de quoi je parle, je suis presque un champion. Limite, je peux me considérer comme un champion du monde dans ce domaine-là, parce que dès que je rate un truc sur un jeu vidéo, je suis capable de crise de nerfs, mais incroyable. Je vous le dis, je vous l'avoue là, honnêtement, des fois je suis capable de crise de nerfs incroyable dans un jeu vidéo. Et c'est pour ça que je dis que les joueurs doivent être capables, même s'ils sont énervés, d'essayer de se contrôler un minimum. Parce que, il y a des fois quand même les arbitres, je peux les comprendre des fois quand ils mettent des rouges, parce que des fois il suffit que le joueur il soit tellement énervé, il fasse tête contre tête à l'arbitre, il le, il le pousse et tout. Je peux comprendre que les arbitres des fois ils deviennent complètement sanguins. Ça je peux le comprendre.
Mais bon, même si ça justifie pas ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain. Voilà, clairement. Bref, très honnêtement, pour en revenir à ce match, franchement, très 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 mauvais match pour moi de la Juve. Même si c'est, comme je l'ai dit, une bête blessée, c'est une équipe malade et qui pourtant a fait un recrutement qu'on pensait presque XXL avec Vlahovic, Milik, qui est plutôt pas mal avec la Juve en ce début de saison. Rabiot, voilà, qui a fait son match. Locatelli qui n'arrive pas à passer un cap. Alexandro qui a été plutôt correct. Bonucci, le soldat, toujours le même. Quadrado de plus en plus mauvais. Kostic pas bon. Bremer, il a pas le niveau. Bref, je comprends pas les choix d'Allegri en parlant de la Juve. Très honnêtement, c'est dommage. Alors c'est dommage parce que la première mi-temps de la Juve était très bonne, mais la deuxième mi-temps, elle est catastrophique. La deuxième mi-temps, elle est catastrophique, les gars. La deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Alors est-ce que c'est parce que Tomori, à un moment donné, il donne le premier but au Milan dans le temps additionnel de la première période? Je dois avouer que quand tu marques juste avant le coup de sifflet de la première mi pour siffler la mi-temps, je dois avouer que ça fait mal parce que quand tu prends des buts comme ça à 2 3 minutes de la fin de la première période, en général, ça te casse ça te casse ton envie. Honnêtement, ça te casse ton envie et, et, et ça c'est dans tous les championnats, c'est dans tous les championnats, quelle que soit l'équipe. Si tu marques entre la 40e, entre la 39e et la 45e minute, quand tu es à 0-0, et que tu te dis, toi, t'es l'équipe adverse, tu reçois, tu fais un bon match jusque-là et tu prends un but bête. Tu prends un but, tu peux considérer que c'est un but bête parce qu'après, derrière, tu essaies de faire mieux, tu dois te découvrir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Bah là, pour le coup, c'est. Franchement, c'est bien dommage, quoi. Ouais, clairement, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je vais pas forcément noter les joueurs parce que pour moi, l'homme du match, euh, pour moi, très clairement, c'est Tomori parce qu'il a été vraiment impressionnant. Franchement, il a été vraiment impressionnant. Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai rien de plus à dire. Il a été vraiment impressionnant. J'ai bien aimé le match de Benacer et de Théo Hernandez. Ça m'a fait plaisir de le revoir, Théo Hernandez. J'espère que ce sera au tour de Lucas Hernandez de revenir sur les terrains pour qu'on puisse récupérer la plupart de nos joueurs pour le monde, pour la Coupe du Monde. Sera important. Voilà. Donc en tout cas pour moi, globalement ce Milan AC Juve était 11e journée. Très 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 bon match. Vraiment très bon match. Voilà. Sinon dans l'ensemble j'ai kiffé. Bon, cela dit, c'est pas une journée parfaite pour moi à cause du foot, pour le foot, mais bon, faut, faut faire avec, hein. Faut faire avec. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça, j'ai rien de plus à dire. De toute façon, c'est comme ça, c'est le sport, hein. Faut savoir accepter des fois que ton équipe, elle est pas toujours performante non plus. Et quand t'es supporter de certaines équipes, moi je vous le dis, je suis fan du PSG, je suis fan de l'OM. À l'étranger, je suis fan de Chelsea. Euh, euh, en Italie, j'étais fan de la Juve, mais depuis un petit moment, la Juve, au niveau de la mentalité, ça commence à me prendre la tête. Et je suis devenu fan du Milan AC. Alors que c'était une équipe que pendant des années, j'avais limite. Enfin, j'avais pas la haine contre eux, mais dès qu'ils gagnaient un match, j'étais pas content. Enfin bref, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Pour moi, franchement,
Je suis devenu en Italie, je suis devenu fan du Milan AC. En Allemagne, je suis fan d'aucune équipe parce que pour moi, le championnat de Bundesliga devient de plus en plus faible. Chaque année, c'est de pire en pire. Alors ça restera toujours plus fort que la Ligue 1, faut quand même pas non plus exagérer, mais ça devient, ça devient moyen. Honnêtement, ça devient de plus en plus moyen. C'est dommage. Clairement, clairement, c'est dommage. Ben voilà, c'est tout. J'espère que ce débrief un petit peu légèrement énervé vous aura plu. En tout cas, donnez-moi votre avis sur le match Reims-Paris Saint-Germain et Milan AC Juve dans l'espace commentaire en étant respectueux parce que j'estime que dans ce double débrief, j'ai été respectueux. J'estime avoir été plus ou moins respectueux. Voilà. Donc si jamais je vois des commentaires sur ce débrief qui, qui, euh, qui ne sont pas respectueux, des insultes, des menaces, des trucs comme ça, je peux vous garantir que ce sera signalé. Le commentaire sera supprimé, mais avant cela, je signalerai la chaîne YouTube pour incitation à la haine. Je vous le dis. Et attention, je vous le dis, ça fait depuis, depuis quelques mois maintenant, ça fait seulement quelques mois que je vous dis que ça va être le cas. Donc le moindre commentaire qui insulte, des menaces ou des trucs comme ça, je peux vous garantir que vous serez signalé, votre chaîne YouTube sera signalée et vous serez bloqué d'ailleurs. Vous serez bloqué sur ma chaîne YouTube, vous serez bloqué et votre commentaire supprimé. Et si vous êtes ami avec moi sur Facebook et notamment sur Instagram, vous serez bloqué. Je vous le dis, vous serez bloqué sur tous les tableaux. Et pendant un long moment. Que, que au moins vous compreniez que je rigole pas avec ça. Voilà. Donc voilà. Parce que si je me suis lancé dans le game de YouTube, c'est pas pour entendre des trucs. Alors je veux bien que des fois, s'il y a des critiques à faire, vous pouvez les faire. Mais je veux pas que ce soit de la critique gratuite. Je veux pas que ce soit des critiques en mode méchanceté gratuite. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Ça a été un peu plus long que prévu cette vidéo, mais je tenais à mettre les choses au point là-dessus, direct. Mais vraiment, là, c'est la dernière mise au point que je fais. Même si je vous rappellerai les règles à chaque fois dans mes vidéos, mais voilà, vous l'aurez compris. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.